Le portement de croix. Jésus a été fouetté, puis exposé aux moqueries et aux insultes. Pourtant, la foule, ivre de haine, demande encore à Ponce Pilate de crucifier Jésus. Jésus sera donc crucifié, en même temps que deux malfaiteurs que l'on appelle communément les deux larrons. On lui remet sa tunique et on le charge de sa croix, qu'il doit porter jusqu'au lieu de la crucifixion, appelé Golgotha. C'est un long chemin pour un homme déjà affaibli par tant de mauvais traitements. La croix est lourde, tellement lourde, car avec cette croix, c'est tous les péchés du monde que Jésus porte, tous les péchés des hommes de tous les temps, ceux des hommes du passé et ceux des hommes à venir, absolument tous. Sur le premier tableau, qui est de l'école caravagesque et qui est exposé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, le peintre a représenté Jésus ployant sous le poids de la croix. Un homme au regard mauvais le regarde. Un autre semble vouloir écarter une femme à l'arrière-plan, revêtue d'un grand manteau bleu sombre. Cette femme, c'est la mère de Jésus, la Sainte Vierge Marie, qui assiste, impuissante, à la douloureuse passion de son Fils. Les peintres représentent effectivement toujours la Vierge Marie, revêtue de ce bleu sombre pendant la Passion. Une autre femme, avec ses longs cheveux défaits, est Marie-Madeleine, accompagnant la Vierge Marie et Jésus jusqu'au pied de la croix. Une Marie-Madeleine éplorée de chagrin et qui semble vouloir prendre Jésus dans ses bras ouverts. Jésus ne la regarde pas. Son regard semble concentré sur quelque chose que nous ne voyons pas. Sur le second tableau, peint par le Greco vers 1580 et conservé au Metropolitan Museum à New York, Jésus porte une tunique rouge sur laquelle est posé un manteau bleu. Les deux couleurs, le rouge et le bleu, ont un sens. Le bleu, couleur symbolique du ciel, nous rappelle la nature divine de Jésus. Le rouge, symbole de la terre et de ses passions, évoque la nature humaine de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, est à la fois totalement et pleinement homme et totalement et pleinement Dieu. Il est le Fils de Dieu, fait homme, qui a pris chair de la Vierge Marie. Comme on l'a déjà dit, la croix est lourde à porter. Alors le peintre, le Greco, a choisi de nous montrer Jésus regardant vers son Père. Jésus s'élève au-dessus des méchancetés, des moqueries et de la cruauté, au-dessus de la souffrance, en se tournant et en tournant son regard vers le Père. En nous montrant ce regard de Jésus vers son Père, le peintre le Greco nous montre une chose que nous ne devrions jamais oublier. Dans les difficultés ou les épreuves, tournons-nous comme lui vers notre Père qui est aux cieux et sanctifions son nom.